Bienvenue dans Gap de parents, le podcast qui explore les écarts entre la parentalité que l'on imaginait et la réalité des parents qui travaillent. Je m'appelle Sophie Litt, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne les parents dans les défis du quotidien et j'aide aussi les entreprises à mieux comprendre et soutenir les réalités de la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, en solo avec mes invités, nous mettons des mots sur ces fameux gaps que vivent beaucoup de parents entre le travail et la famille, entre ce que l'on imaginait et ce que l'on vit réellement. Parce que devenir parent ne nous rend ni moins compétents ni meilleurs, cela nous transforme véritablement. Et si vous êtes parent et que vous travaillez, vous êtes exactement au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo de Gap de parents. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mon amie et sœur de mastermind, Audrey Smolak. Bienvenue Audrey. Merci Sophie, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie. Il y a quelques semaines, on se faisait l'exercice inverse où c'était moi qui étais à ton micro, donc je suis ravie qu'on prenne le temps que tu viennes aussi toi partager un bout de ton histoire au micro de Gap de parents, donc merci pour ça. Donc Audrey, tu es la cofondatrice de la marque French Mush, de compléments alimentaires à base de champignons, dont je parle régulièrement sur mes réseaux, que j'aime beaucoup, hein. Tu m'as encore fait la réflexion récemment, mais c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien, que j'aime beaucoup. Et tu es également doula en devenir. Magnifique. Ouais, tout à fait, un grand changement. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour te présenter? Dis-nous. Écoute, je suis aussi la maman de 2 enfants, un petit garçon de 5 ans bientôt qui s'appelle Paul et une petite fille de un peu plus de 2 ans et demi qui s'appelle Lise. Et ce qui fait la particularité de mes maternités, c'est que j'ai entrepris et lancé des entreprises avec un associé pendant mes grossesses et mon postpartum. Donc c'est assez intéressant. Je dis pas que ça a été facile, mais c'est intéressant, ouais. Ouais. D'où l'idée de venir partager ton histoire aussi au micro du podcast, parce que je pense que ça va résonner chez beaucoup de mamans et on espère que ça pourra en aider pas mal. Donc merci pour ça, de prendre le temps et de partager cette histoire avec nous, un bout de ton histoire en tout cas. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par me partager la place que le travail avait avant dans ta vie, avant que tu sois maman? Parce que comme tu le sais, ici, on fait vraiment le focus sur le lien entre le travail et la parentalité, maternité. Oui. Dis-moi. Écoute, moi, ça a toujours été... j'ai toujours eu un bon équilibre vie pro et vie perso, je dirais. J'ai travaillé dans des grands groupes, des grandes marques assez connues. Mais j'ai toujours... je me suis toujours un peu protégée du travail parce que pour moi c'était pas ça qui me nourrissait, c'était pas mon métier, parce que je fais du marketing et de la communication, c'est pas ça qui me remplissait de joie. Je préférais faire des horaires corrects, partir du bureau, tu vois, à 18h et avoir une vie bien remplie à côté à l'époque quand j'étais plus jeune. Voir ma famille, j'étais très proche de ma sœur qui vivait à Paris, à moins d'1 kilomètre de chez moi. J'adorais voir des copines. Enfin voilà, j'étais très entourée. Donc le travail n'a jamais débordé sur ma vie perso. J'ai vraiment beaucoup cloisonné aussi, je pense. Et ça s'est un petit peu envenimé quand j'ai eu un poste où c'était chez Cartier aux Pays-Bas, parce que j'ai vécu un petit peu à Amsterdam pendant 4 ans. Et là, en fait, j'ai tellement aimé l'équipe, j'ai tellement, c'était vraiment une expérience d'expatrié finalement. On était tellement proches, j'ai tellement aimé que j'avais très envie d'y rester et que j'ai trop donné, je pense. Et c'est là que j'ai pratiquement frôlé le burn-out parce que j'avais un poste sur lequel ma N+1 était partie, j'avais dû la remplacer, je faisais le boulot de 2 personnes pendant la période la plus chargée de l'année et j'avais trop donné de moi et ça avait été
Et en fait, pour me protéger, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie. Parce que j'avais pas forcément la reconnaissance que j'attendais, et pour me protéger, j'ai décidé de démissionner et d'aller vers ailleurs, vers d'autres aventures. Mais D'autres voilà un petit peu, aventures. j'ai toujours essayé de me protéger. Je sais pas si j'avais conscience de ça, ou inconsciemment j'avais vu mes parents beaucoup travailler, peut-être que c'est ça, et que je m'étais dit OK, moi je veux pas reproduire ça. Et qu'est-ce qui fait du coup que dans cette dernière entreprise, du coup j'imagine où tu as été employée, là tu t'es moins protégée et que tu t'es fait justement, absorber par ce travail? Tu saurais mettre des mots sur le pourquoi? Ouais, bah, je pense que pour le coup, j'ai pas cloisonné ma vie pro, ma vie perso, parce que ça se mélangeait un peu. C'est-à-dire que mes amis, en dehors de mon travail, c'était mes collègues. Ah bah oui, comme tu étais Et à expat partir à l'époque, oui, bah oui. Exactement. Et Mmh. c'était en fait une marque donc de joaillerie française, où il y avait beaucoup de Français qui, comme moi, étaient partis de France pour et du coup, c'était devenu vraiment mes amis que je voyais en dehors du bureau. Je les invitais à mon anniversaire, et j'avais tellement envie d'appartenir à tout ça, tu vois, que j'avais pas cloisonné. Je pense que je ne m'étais pas protégée, et tout ce qui se passait ensuite, en fait, me touchait énormément. Je suis partie parce qu'en fait, j'avais postulé pour un poste dans le service marketing que je n'ai pas eu. Avec le recul, je comprends pourquoi je l'ai pas eu, parce que j'avais pas l'expérience qu'ils recherchaient, tu vois. Mais à l'époque, en fait, c'était très très dur en fait pour moi, de pas avoir ce poste, d'être hyper déçue, et c'est mon conjoint de l'époque qui m'avait dit: «Non mais attends, mais tu te rends pas compte, là ton travail atteint ta vie perso, t'es Ouais. déprimée, tu fais plus rien en dehors du travail. Il faut que tu trouves une solution. Soit tu prends du recul, soit tu arrêtes, et tu vas voir ailleurs, quoi.» Et j'ai décidé, un peu sur un coup de tête, parce que je sentais vraiment que j'étais mal dans ce poste, et que j'avais fait mon temps, on va dire, et j'ai dit: «Bah, voilà, j'ai pas ce poste, que je miroitais, je préfère démissionner, je préfère partir», ouais. Mmh. Avec, beaucoup de beaucoup de foi et tu vois, de confiance en l'avenir, quoi, parce que j'avais rien du tout. Et aux Pays-Bas, tu n'as pas de système de chômage comme, en France. Je crois que c'est quelques mois, et après tu te débrouilles tout seul, quoi. Ah oui, donc tu es partie comme ça, sans rien, avec la conviction que tu serais bien mieux ailleurs, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Ouais. Ouais, et la vie a fait que j'ai trouvé très vite une toute petite entreprise dans laquelle qui cherchait quelqu'un pour le marché français, et je n'ai eu aucun répit entre mes deux postes, tu vois. OK, J'ai enchaîné en fait. Donc d'accord. mais c'était une super expérience ensuite, qui m'a ouvert les portes de l'entrepreneuriat, justement. Ah. Là, j'ai toujours évolué dans des grosses boîtes, donc Mmh. Cartier, Swarovski, c'est C'est un grand grand. groupe. Mmh. Voilà, Nux, c'était à l'époque plus petit, mais en tout cas, dans lesquels je me sentais petite, et dans lesquels j'avais l'impression de pas être entendue, beaucoup. Et après mon expérience chez Cartier, je suis partie donc dans une toute petite start-up qui existe toujours, qui s'appelle Abbott Kinney's. Et en fait, Abbott Kinney, c'est une marque de yaourt vegan, de yaourt OK. végétal à base de lait de coco ou de lait d'amande, et très naturel. En fait, il y a zéro additif. Et derrière cette marque, il y avait des valeurs qui m'intéressaient beaucoup, Mmh. autour de l'écologie, du respect des animaux. Donc je m'y retrouvais beaucoup. Et là, pour le coup, on était 10. Donc ça a complètement changé mon expérience, et je me suis rendu compte enfin que j'étais vraiment faite pour être dans une petite structure, et que finalement c'était pas forcément moi le problème, ou en tout cas c'est Mmh. juste que je m'épanouissais pas à faire du réseautage, à être un peu politique, C'est ça. ça c'était pas du tout pour moi, et je me sentais enfin vue, écoutée, et plus je me sentais vue et écoutée, plus je m'épanouissais, et plus je grandissais au sein de la marque. Et donc ça a vraiment été une expérience qui a changé ma vision du travail. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, mais surtout à des entrepreneuses. Donc il y avait eu dessus, j'avais écouté Mathilde Lacombe de M,
skincare Ouais. que je trouve très inspirante, mais aussi, tu vois, des fondatrices comme Cathy Closier, je sais pas si tu vois qui c'est, qui a ouvert des Seasons à Paris. Enfin bref, plein d'entrepreneurs. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, je pourrais le faire, ça me plairait, tu vois. Parce que tu étais inspirée par les personnes qui avaient monté la marque pour laquelle tu travaillais, du coup. C'est ça, quand vous étiez une petite équipe? Écoute, c'était deux hommes très différents. Il y en avait un très commercial, très simple. Ils m'inspiraient aussi, en effet, beaucoup parce qu'ils avaient cette mentalité néerlandaise de je ne me crame pas au bureau. C'est mon Oh. entreprise, mais je fais du 9h, 17h30, tu vois. Et le vendredi, à 15h, je suis avec mon équipe pour prendre une bière et pour célébrer les victoires de la semaine. Donc ça, c'était très inspirant, ouais. Ouais, super. Ok. Donc, Mm. premier intérêt pour l'entrepreneuriat. Du coup, tu as dû quitter cette entreprise ou tu l'as quittée. Oui, parce que en fait j'ai tout quitté, j'ai tout quitté. Je fais pas les choses à moitié, j'ai tout quitté pour revenir en France et pour me rapprocher et de ma famille parce que j'ai eu une nièce qui est née et que ça me faisait vraiment mal au cœur de la voir la première année. En fait, j'étais toujours aux Pays-Bas et de la voir, tu vois, tous les mois et demi, la voir évoluer si vite, ça me brisait le cœur. Et aussi parce que j'ai retrouvé un amour et au début, je travaillais en totale indépendance et complètement en télétravail depuis la France pour Abbott Kinney. Mais très vite, en fait, ça a été... tu vois, j'avais pas d'enfant encore à l'époque. C'était trop pour moi d'être isolée. En plus, c'était une période où c'était juste avant le Covid, et une période où il y avait eu des énormes grèves à Paris de transport en commun, où les gens ne sortaient plus pendant un mois. Et je m'étais dit non, là, c'est trop d'isolement. Je passe trop je vais au travail tous les jours à rien. Oh. Et donc j'ai commencé à chercher ailleurs et puis on m'a contactée pour réintégrer une grande entreprise qui s'appelle Pernod Ricard. Et j'ai travaillé un petit peu pour les marques de champagne. J'ai rencontré des gens super, mais j'ai pas aimé encore une fois la grande. Et là, c'était vraiment un groupe gigantesque avec des gens qui entrent en stage, qui continuent toute leur carrière là-bas. Et moi, en fait, j'arrivais un peu, j'étais pas du tout dans les spiritueux, j'étais pas du tout, j'avais pas le même état d'esprit. Et du coup, cette expérience chez Pernod Ricard s'est achevée à cause du Covid. Oh. Donc c'était pas voulu, mais je me suis retrouvée en fait à cause du Covid, ils ont arrêté mon contrat. Et une semaine après, j'ai fait un test de grossesse et j'ai découvert que j'étais enceinte de mon fils. Magnifique, magnifique. Ouais. Donc Oh. voilà, je me suis retrouvée sans emploi et enceinte. Et en fait, c'est là que je me suis dit, bah c'est peut-être une opportunité pour déjà se lancer en freelance Oh. et faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de la com auprès de petites marques. Et donc pendant que je fais un peu de freelance, enceinte de 4 mois, je réponds à une annonce d'un jeune fondateur qui recherche quelqu'un pour cofonder une marque, notamment à base de CBD. J'aime bien son projet parce qu'il voulait lancer quelque chose de premium. Et à l'époque, c'était vraiment le boom du CBD avec les CBD shops et compagnie, mais il n'y avait pas d'offre premium. Je voyais qu'aux États-Unis, ça cartonnait. Et je me suis dit que c'était une super opportunité. Donc, j'ai postulé. Au premier appel, je lui ai dit que j'étais enceinte et ça ne lui a pas Combien de fait mois à peur. l'époque, du coup? T'étais De enceinte? 4 ou 5 mois, ouais, 4 Ok, mois. d'accord. Ouais. Ok. Et ça lui a pas fait peur. Donc, je me suis dit, ah, c'est bien. Et ensuite, on a mis quand même du temps à s'associer. On a bossé ensemble. On a fait comme on se connaissait pas du tout, on a échangé. Il m'avait envoyé un questionnaire d'une 50aine de questions avec ma vision de la vie, du travail, de l'équilibre vie pro vie perso. Et lui entreprenait aussi pour avoir un meilleur équilibre vie pro vie perso parce qu'il avait fait un burn-out dans le passé, très jeune. Oh. Donc voilà, tout ça, ça me plaisait beaucoup. En plus, c'était dans le monde du bien-être. Moi, je me suis toujours intéressée aux compléments alimentaires. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure avec mon associé et l'aventure entrepreneuriale enceinte. Enceinte. Donc, tu découvrais aussi l'aventure de la maternité parce que c'était ta première grossesse. Du Complètement, coup, ouais. tu découvrais les deux choses en parallèle, en fait. Mais vraiment, j'étais en mode comme personne et que j'étais pas du tout encore à fond dans tout ce qui est doula, maternité.
Et je savais pas à quoi m'attendre en fait. Et j'avais dit à mon associé cette phrase très drôle. Je lui avais dit non mais t'inquiète, avoir un enfant ça changera rien. Je suis fiable, tu peux compter sur moi. Et en fait, c'est très drôle quoi C'est fou de se comment rappeler quand ça. on dit pas de changement et surtout on part directement de fiabilité, tu vois? Parce Oui, que ouais, soi-disant, c'est vraiment le truc qui nous fait le plus flipper au travail, c'est de se ouais, dire que soi-disant notre fiabilité va changer parce qu'on a un enfant, quoi. Alors il y a plein de choses exactement. qui changent. Alors spoiler alert pour les femmes enceintes qui nous écoutent, quasiment tout change, mais effectivement la fiabilité, tu avais quand même pas tort sur ce point-là, c'est Ouais. sûr. Ouais. Bah ouais. Et du coup, je pense que, et j'ai travaillé jusqu'au bout, tu vois, parce on avait lancé une campagne de crowdfunding pour cette marque juste avant, je crois que c'était en fin février, début mars, et moi j'ai accouché fin mai. Donc Mmh. je continuais à travailler jusqu'au bout, exprès pour avoir plus de temps après. Et je pense que voilà, je pense que je me suis pris une grosse claque Ouais. avec enfin pas l'accouchement en lui-même que j'ai bien vécu, mais vraiment cette première maternité a complètement tout transformé dans ma vie. Euh, et ça a aussi eu un impact sur mon travail. Bien sûr. Mm. Et c'est quoi la plus grosse claque que tu t'es pris justement dans cette découverte de la maternité? Ça a été dans les premiers mois en postpartum? Que je m'attendais pas à tous ces changements émotionnels Oh. après. Vraiment, je m'attendais pas à tout ça. Je sais pas si ça a ouvert quelque chose en moi. Je pense que oui, tu vois, Mmh. parce que je me souviens très bien d'avoir eu un avant-après l'accouchement. Quand j'ai rencontré mon fils qui était mais merveilleux, parfait, beau, et je me suis dit, j'ai fait ça moi. D'un côté, j'étais super. La première chose qui m'est venue à l'esprit, je me rappelle très bien quand je l'ai vu, j'ai dit à mon mec, mais tu te rends compte, mais enfin, on a fait ça, un bébé quoi. On a fait cet être magnifique, incroyable et parfait, qui sentait bon, qui était trop Mmh. beau et tout. Et et après, ça a été dans les jours après, dès la maternité, ça a été vraiment un tsunami d'émotions pour moi. J'ai ressenti plein d'émotions mélangées. Bon, l'amour vraiment, je dirais inconditionnel pour ce petit être, l'envie de le protéger aussi, Mmh. férocement. C'est animal même, moi je dirais. C'est Ouais, vraiment on protège son petit, comme une louve, une lionne, exactement. je sais pas quel, animal on met, celui qu'on Ouais, veut, mais animal, oui. c'est ça. Tu vois, j'avais vraiment, c'était viscéral quand il pleurait, ça me faisait mal, quoi. Ça me faisait vraiment Oh. mal. Et puis il est né avec on a dû, j'ai poussé 45 minutes, donc on a fait venir la gynécologue. Elle m'a dit bon bah là c'est les dernières poussées, on va tenter la ventouse. Mmh. Heureusement il est sorti, parce qu'après j'allais finir en césarienne. Mais donc il souffrait un peu quand même. Il avait une petite bosse sur la tête, pas Mmh. énorme, mais voilà. Et donc il a beaucoup pleuré à la maternité. On a eu que des nuits de la Java. On n'a jamais eu de nuit tranquille pour mon fils. Et on avait beau être tous les deux, on était complètement perdus. On savait pas quoi faire. On Ouais. était. Je me rappelle d'un moment, il hurlait, il hurlait, il hurlait. Et il y a pas une sage-femme, mais Ouais. je me suis sentie nulle en fait. Je me suis sentie Mmh. assez nulle et pas préparée. Mmh. Aucune préparation. Moi, j'avais fait une préparation à l'accouchement qui avait pas été bien du tout. Franchement, ça avait été très expéditif. C'était beaucoup centré sur les soins du bébé après et pas du tout sur moi en fait et sur théoriquement comment ça doit se passer. Ah bah si vous avez un déclenchement, ça se passe comme ça, mais pas du tout dans le corps, dans ce qu'on va OK. ressentir, de Mmh. comment voilà. Et pour le postpartum, mais personne, ni ma mère, ni ma sœur ne m'avait préparé à ça. Euh, mais voilà, mais j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, tu sais, ça peut être aussi facile comme ça peut être intense. Mmh. Et Ça me ça, je fait l'avais pas du tout en tête. Ouais, ça me fait penser quand tu dis: «On partage pas spécialement ce qui a été difficile». C'est fou, il y a des personnes qui te balancent des histoires, notamment tu es, à 2 semaines d'accoucher et tu entends des trucs, Ouais. atroces, tu as rien demandé et par Mmh. contre des choses que moi aussi j'aurais bien voulu savoir, où j'ai dit à mes amis après: «Mais, vous auriez pu quand même me prévenir», ou des personnes de l'entourage, tu vois? Mais effectivement, c'est pas du tout,
culturel de partager des difficultés, quoi. Non, non, et juste qu'on te dise en fait, ça peut être tout doux comme ça peut être intense, tu sais pas. Ouais. Mmh. Et aussi ce truc de se réveiller en pleine nuit, de faire de l'hypervigilance, d'avoir Mmh. peur de le perdre, Ouais. et de me réveiller en sursaut en pleurant et en me disant: «Oh, mais jamais ce sera comme avant, j'aurais toujours peur de le perdre, quoi». Ouais. Et ça, voilà, personne nous avait dit Mmh. que ça pouvait quand même être intense. Et moi, j'en ai pas forcément parlé autour de moi au Ouais. début de ça. Donc voilà. Et donc j'ai eu un bébé qui dormait pas. Et tout ce Ouais. qu'on me demandait, c'était: alors, il a fait ses nuits? Alors, il a fait ses Non. nuits? Bah toujours pas, non. Et en fait, au lieu de donner de l'aide, du courage, de te dire que c'est dur et de reconnaître ce que tu vis, on te demande des comptes, quoi. On C'est te ça. demande de rendre des comptes sur les nuits de Mmh. ton bébé alors que t'es un peu impuissante face à ça. En fait, Ouais. Ça on sait pas t'enfonce du en tout. fait aussi dans ta culpabilité de pas y arriver, dont tu parles pas spécialement, Exactement. mais quand tu Ouais, réponds négativement à ce qu'on pose comme question, bah, toi ça amplifie ta culpabilité fatalement ou mmh. ton ressenti que tu fais pas, ce qu'il faut, quoi. Ouais, Non, et c'est pas tout ce ça. qui en plus, je me souviens, mon mec, il avait des collègues qui avaient eu des bébés en même temps que nous et eux, leurs bébés dormaient super bien. Donc lui revenait du travail en me disant: «Ouais, j'ai parlé à un tel, oh son bébé il fait du 8h, du 20h, 7h du mat», et toi tu travailles 10 fois dans la nuit, tu juste. Et à un moment je lui disais: «Mais arrête de me dire ça en fait. Moi ce qui me fait du bien, c'est d'entendre qu'il y a des gens qui galèrent comme moi», tu vois? C'est ça, Vraiment. Donc te sentir moins seule, quoi. exactement, te sentir moins Mmh. seule. Et ensuite, j'ai accouché fin mai et j'avais pris une stagiaire pour Ouais. m'aider pendant mon congé mat, mais la stagiaire nous a lâchés Ah! début juillet, je crois. Donc en fait, j'ai eu un mois de répit, tu vois, en y repensant. Et après, j'ai commencé à essayer par-ci par-là de travailler, de faire par exemple des newsletters, des choses en fait qu'il fallait faire. Et je suis rentrée avec je suis rentrée de mon. En fait, j'ai passé une partie de mon congé maternité dans le sud-ouest, dans une maison de famille. Et quand on est rentré au mois d'août, euh, j'étais du coup seule avec mon fils. Mon mec avait repris son travail et j'essayais en même temps de travailler. Ah waouh! N'importe quoi. En fait, Intense, plus, bah, quoi. et je me rappelle que on n'avait pas de bureau, donc parfois mon associé il venait pour faire des sessions de travail à la maison, donc ça va. Mon fils la journée il était cool, tu vois. Mais en fait n'importe quoi. En y repensant, n'importe quoi. J'ai même fait un entretien pour une alternante parce qu'on recrutait avec mon fils en poussette, et je lui avais donné rendez-vous dans un café et tout. Moi, je suis cool avec ça, je m'en fiche, tu vois, j'ai pas, je suis pas en mode, je veux pas qu'on mélange famille et, mais en y repensant, c'est juste, j'aurais dû mettre des limites et dire, bah non, en fait, là, je suis en congé mat et j'arrête et je reviens en septembre, tu vois. Donc, après, voilà, au mois d'août, je me suis vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, tu culpabilises parce que tu travailles, tu culpabilises parce que t'es avec ton bébé, faut arrêter. Juste profite parce que dans un mois, ton fils il va être à la crèche, Ouais. donc profite et au bout d'un moment, tu vois, j'ai vraiment arrêté. Et je me souviens de cette période comme une période assez douce où on était que tous les deux, beaucoup à la maison. On faisait pas grand-chose parce qu'il y avait personne à Paris au mois Mmh d'août. mh. Et on s'est fait une petite session de yoga maman bébé avec une copine qui avait eu une petite fille, Laetitia, qui Mmh. avait eu sa fille juste donc ma meilleure amie qui a eu sa fille juste après nous. Qu'on embrasse très Et fort, Letty, si tu nous écoutes. oui, et voilà. Et après ça a été l'adaptation à la crèche où t'as envie de mourir parce que tu pleures. Mais quand il a fallu reprendre le travail, aller au bureau, je partais à 4h, à 16h30, je ne pouvais pas Mmh. en fait. C'était Mmh. vraiment et je courais comme une poule sans tête, comme on dit, et je courais dans les transports pour aller chercher mon bébé le plus vite possible. C'était un crève-cœur quoi d'aller. Ouais. C'est dur, hein. Mmh,
c'est très dur. Et donc ça aussi, c'est un des éléments qui a complètement bouleversé ma maternité ensuite, c'est que mon travail n'avait plus grand intérêt à mes yeux. Tu vois, faire du marketing, en fait, qu'est-ce que c'est quand on a donné la vie, quoi, tu vois quoi, pour ne pas revenir dans un monde très terre à terre, du marketing, du truc, du business. Enfin voilà, ça me paraissait vraiment trop. J'étais plus sur mon petit nuage, quoi. Ah oui, mais Quand comment est-ce que tu as j'étais, fait pour atterrir du coup et que ce soit doux, si ça a pris bah, aussi tard? heureusement, j'aime bien ce que je fais, tu vois, j'aime ce que je fais, donc c'était assez stimulant. Maintenant, c'était une période. Franchement, ça va parce que j'avais confiance, j'avais toujours, tu vois, j'avais toujours le chômage à l'époque, donc je m'y faisais pas non plus. J'avais pas trop peur financièrement de pas m'en sortir. Il me restait du temps. Donc voilà, donc c'était l'énergie de l'entrepreneuriat qui m'a aussi portée, hein, franchement. Et j'y pense très souvent à ça. Je me dis que si j'avais été salariée, tu vois, comme avant, j'aurais Mhm. pas tenu en fait. Oh. J'aurais été très malheureuse, je pense. Pas épanouie par mon travail en tout cas, et je l'aurais vraiment subi parce que ça aurait été plus dur. Parce que là, ça avait un autre sens en fait d'aller travailler. C'était quand même, je le faisais pour moi, tu vois. Bah oui. Euh, Pour quelque donc chose en voilà. lequel tu croyais quand même, parce que ça fait partie quand même aussi du bien-être de ces bébés. Et, tu le Ouais, voyais comme ça, c'est ça qui avait un certain ouais, sens que dans tes jobs exactement. d'avant, tu l'aurais pas trouvé en fait. Déjà avant, Ouais, tu le trouvais pas c'est ça. spécialement de base, donc encore moins Mmh, après être devenue maman, j'imagine. exactement. Oui, c'est ça. Tu vois, dans le champagne, j'aurais pas été très Mm. très satisfaite, très motivée. Enfin, en tout cas, Oui, c'est moi, ça. ça me motivait pas. Et alors que là, on avait quand même des retours de clients. Comme c'était une toute petite structure, on avait vraiment les clients en direct qui nous disaient à quel point ça leur faisait du bien Mm. de prendre du CBD pour mieux dormir, pour les douleurs chroniques, pour plein de sujets. Donc c'était quand même intéressant. Et j'avais perdu beaucoup de confiance en moi. Ok. Parce que dans ma maternité, j'avais perdu confiance en moi, Mm. beaucoup. Tu vois, j'avais le sentiment que je savais pas faire, que alors mon fils en plus, il dormait pas bien, il a bien dormi très tard, à 3 ans. Et il voulait rien manger au début, à part du bib. Mais c'est un enfant qui avait beaucoup de stress et d'anxiété, et qu'il avait besoin d'être énormément contenu, énormément même. Mm. Il dormait que entre nous en fait. Ouais. Quand on était dans notre lit, on. Mhm. Et en fait, si je m'étais aujourd'hui, si c'était à refaire, je me serais écoutée et j'aurais dormi avec lui toutes les nuits, quoi. Et Mm. là, et pareil, tu vois, manque d'accompagnement autour de ça, Qu'est-ce qui ouais, t'empêchait de le faire en fait, si tu ressentais le... la peur de l'écraser, la peur, tu Ah, vois, oui, pas sentir. ça, c'est vraiment, Mm. ouais. Mm. Pour mon fils, j'avais très, très peur de le perdre. J'ai travaillé là-dessus ensuite et j'ai compris que c'était une peur qui m'appartenait pas forcément et qui Mm. appartenait à ma mère. Mm. Sujet sensible, mais qui avait perdu en fait un bébé in utero entre ma grande sœur et moi. Et, et voilà, et à l'époque, on n'avait pas toutes les thérapies, tout ce qu'on a aujourd'hui pour travailler sur ces moments de vie très très durs Puis et j'imagine aussi sujet très tabou, donc pas la possibilité très vraiment tabou. d'en parler. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et c'est en parlant avec ma famille, des femmes de ma famille, et que j'ai compris qu'il y avait un truc aussi dans ma famille avec la perte d'enfants et surtout des garçons. Donc voilà, Mm. moi je suis un peu j'adore la psychogénéalogie, j'adore tout ce qui est empreinte qu'on porte. Et en fait, c'est en mettant le doigt dessus avec l'aide d'une psy et en parlant de ça avec ma sœur qui n'avait pas du tout vécu ça aussi, ma sœur qui est arrivée avant cet Mm. enfant. Et je me suis dit peut-être que ça fait en fait ça fait sens, quoi, Bien sûr. que ma mère ait pu me transmettre pendant la grossesse, tu vois, des peurs, et c'est tout à fait légitime de perdre de nouveau un bébé. Et en fait, c'est en mettant le doigt dessus que ça s'est calmé vraiment, parce que j'avais Mm. beaucoup de peur autour de mon fils et ça s'est vraiment calmé comme ça, quoi. Je trouve ça très beau qu'on puisse revenir quand même sur des événements de notre vie et comprendre, même a posteriori. Alors c'est clair qu'on aurait préféré comprendre au moment même,
Et en même temps, je trouve ça magique comme on peut Mmh. encore aller travailler des choses plusieurs années après. C'est Ouais, quoi. mmh. Et se Mmh. dire qu'on a fait comme on a pu avec les informations qu'on avait à l'époque. Et donc je pense que même si je l'avais su, je l'aurais vécu comme ça, tu vois? C'est juste, Bien sûr. ce qu'il fallait que je vive et c'est OK. Mmh. Bien sûr. Et donc ça a continué parce que du coup, entre ton fils et ta fille, rappelle-moi combien de temps il y a d'écart? Alors, ouais, ils ont 2 ans et 2 mois. Mhm. Entre ma fille et mon fils, j'ai quand même eu un événement tragique dans ma vie, c'est que ma maman est tombée malade. En fait, mon fils avait à peine 10 mois, 10 mois, que ma maman nous annonçait qu'elle avait un cancer et un cancer du foie. Oh. Euh, et elle est partie en quelques mois. Oh. Et moi, on avait déjà envie d'avoir un second enfant, alors que Paul avait 1 an. Donc petit, hein. En y repensant, waouh, c'était tôt. Voilà. Et quand ma mère est décédée, j'ai eu encore plus envie d'avoir, tu vois, la vie en moi. On Oh. parle souvent du contraste entre la, Oh. la, la mort et la vie, et que c'est souvent comme ça en fait dans les familles. Et moi, j'ai vraiment, ça a été un déclic, quoi. Je me revoyais le mois suivant le décès de ma mère, voilà, on essayait de tomber enceinte, et ma fille est arrivée. Pareil, la magie de la vie. Ma fille est arrivée 1 an, presque jour pour jour, après le décès de ma mère. Oh. Donc c'est je trouve que aujourd'hui, j'avais très peur qu'elle naisse le jour du décès de ma mère. Finalement, elle est née J'imagine. 4 jours avant. En fait, Oh. mon terme était à 2 jours Oh. du jour du décès de ma mère, quoi. Et et ça, c'est beau, je trouve. Hein. En plus j'ai vu des arcs-en-ciel pendant Oh. la période donc je prenais ces petits clins d'œil ou ces signes volontiers. Oh. Et cette grossesse, ça m'a aussi beaucoup aidée je pense à sortir, tu vois, à pas tomber dans une dépression, parce que c'était soudain, c'était injuste pour moi, Oh. c'était super triste, quoi. Donc j'ai plongé dans les émotions là, pour le coup, Oh. entre mon fils mon fils et ma fille. Donc ça a été une grossesse où le travail m'a aussi aidée. Oh. Franchement, m'a aussi portée parce que c'est à ce moment-là que on a commencé à penser à lancer French Mush. Mon associé s'intéresse beaucoup à toutes les plantes adaptogènes, les nootropiques, tout ça. Et donc, il avait fait un test de produits qui venaient des USA, Oh. qui étaient à base de champignons médicinaux. Et il m'avait dit, waouh, c'est ouf, il y a des effets directs. Et donc, c'est quand je lui ai annoncé ma grossesse, je crois, ma deuxième grossesse, qu'il m'a dit: «Ah ben, on va sortir une marque de champignons cette fois». Et en fait, au début, on voulait garder les 2, mais Ouais. au bout d'un moment, on a juste arrêté la première marque. Et c'est comme ça que French Mush est arrivé et qu'on l'a lancé quand j'étais en congé mat. En fait, Oh, immédiat. ouais, c'est rigolo parce que les naissances et les caractères de mes enfants sont vraiment comme les marques. Ok. Et pour French Mush, en fait, c'est cool, quoi. Enfin, c'est cool parce que ça marche bien. Et ma grossesse pour ma fille s'est bien passée, même si j'ai été fatiguée parce que je mangeais pas correctement. Maintenant que j'étudie ça, je comprends très bien Tu le pourquoi. sais maintenant? Oui. Je le sais. Je Oh. faisais pas mal d'erreurs, et ça aussi, c'est si important de se renseigner. Et beaucoup de fatigue, et aussi parce qu'un petit garçon de moins de 2 ans qui était bien vif, Ah. le décès de ma mère qui émotionnellement m'avait énormément éprouvée. Oh. Mais vraiment, heureusement que voilà, encore une fois, je pense que c'est les entreprises et le fait d'être, tu vois, entrepreneur et cofondatrice de marques qui m'ont vraiment portée, mais m'ont aidée. Dans quel sens elles Euh, t'ont aidé en fait à te focaliser sur quelque chose? ouais, C'était quoi ouais. l'aide? Complètement, à me dire, OK, tu vois, pendant la maladie de ma mère, c'était, bon, déjà je prenais du CBD, ça m'aidait Ouais, ouais. à, tu vois, à moins stresser au quotidien, à rester quand même positive parce que mon conjoint est très positif, donc il me rappelait qu'il faut rester positif, et en fait, ne pas passer ma journée à penser à ça, quoi. À me dire: «Bah, j'ai quand même un business
à faire tourner, ça me change les idées, ça fait du bien en fait de se dire que et moi c'est important pour moi de se dire bah tu travailles aussi pour toi quoi, tu construis ton avenir aussi comme ça et ça m'a beaucoup aidé ouais. Mmh. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et du coup, tu as réussi à plus mettre tes limites en postpartum cette deuxième fois, sachant que tu avais déjà Ouais, une expérience du coup? complètement ouais, complètement et en plus on avait un peu plus de monde. Donc Oh. j'ai aussi anticipé, j'ai recruté une alternante qui était géniale. Donc j'ai vraiment recruté quelqu'un qui je sais était fiable et ne partirait pas et tu vois ne me demanderait pas de travailler en absence. Donc là, j'ai pas fait la même erreur. J'ai vraiment pris tout mon congé mat. J'ai accouché fin juillet et je suis revenue au travail mi-novembre, Oh. août, septembre, octobre, tu vois. Ouais. Donc c'était cool. Et en plus, ça c'est un sujet aussi très important. Mon conjoint pour les 2 congés mat était très présent. C'est-à-dire que Oh. le premier, il a pris 2 mois, donc il a pris juin Wow. et juillet. Ouais. Et le second, c'est même lui qui a pris plus que moi parce qu'il savait que c'était peut-être notre dernier enfant et que qu'il avait envie de profiter et qu'il voulait pas refaire comme il avait fait pour notre fils. Et là, il a pris 6 mois. Waouh, bravo à Ouais. lui, parce que c'est extrêmement rare. Ouais, après voilà, il était dans une boîte euh, franchement ils sont hyper ouverts avec ça, ils sont très compréhensifs et il avait prévenu bien en amont, il avait aussi pensé à ça en amont et lui son souhait c'était vraiment de d'être là pour nous quatre, enfin pour nous trois et d'être là pour sa fille et son fils un peu plus longtemps que je pense qu'il en avait un peu souffert au début quand il a dû reprendre le travail pour notre fils. Oh, Il aime pas trop manquer des moments, quoi. incroyable, incroyable. Et il Donc n'y a ça, pas eu de c'était remarques au boulot de dire quoi, il n'y a pas une 0. maman, c'est quelque Non, chose de fréquent là-bas? je sais pas si c'est fréquent. Après, voilà, il fait un métier intense, donc c'est des grosses journées où il part à 9h, il revient à 21h, 21h30. J'ai aussi vécu un accouchement de rêve pour ma fille, très facile, très doux, où en 5 minutes de poussée, elle était là, même pas 2 minutes, et où, tu vois, physiquement, j'ai vachement bien récupéré tout de suite. Et ben là, ou à la maternité, en fait, j'ai eu une seule nuit de la Java que j'ai gérée Mmh. toute seule. Et sinon, ma fille, elle était super apaisée. Et en fait, ça m'a vraiment donné de la force en tant que mère. Et je me suis dit, waouh, tu peux faire ça. T'as 2 enfants, t'as fait 2 fois Le tu as job? créé 2 fois la Ouais. vie, tu as fait 2 fois le job. Et en plus, à la maternité, t'étais toute seule parce que mon mec, il gérait Et il notre y avait ton fils et il aîné, venait, bien tu sûr. vois, il venait pendant les heures de crèche, mais après, il rentrait à la maison. Donc, les soirs, j'étais Mmh. seule avec ma fille. Et en fait, ça m'a donné une confiance folle. Et ça s'est senti aussi dans le travail, où je me Mmh. suis dit, «Ah, ok, j'ai pris en maturité et je me suis fait confiance, en fait. Et c'est ça qui a vraiment changé. Mmh. Et je pense sincèrement qu'il y a vraiment un lien entre comment tu empuissances la maternité et les accouchements. Plus tu vas appauvrir les femmes en connaissance et en confiance en elles, plus ça va Bien avoir une sûr. répercussion sur toute leur vie. Mmh. Et au contraire, plus tu vas leur donner de la puissance, de la force, plus tu vas les éduquer, plus tu vas leur faire comprendre ce qu'elles peuvent comprendre seules, tu vois, plus elles vont s'épanouir et avoir de la confiance en elles. Et Et si la Audrey, deuxième accouchement, on pouvait retourner vers la Audrey, mmh. premier postpartum, premier accouchement, qu'est-ce qu'elle lui susurrait à l'oreille pour l'aider justement au niveau confiance? Déjà, je me ferai confiance. Je ferai confiance en mon bébé, je me ferai confiance tu vois, j'aurai confiance plus en mon corps. Et j'irai à la maternité tu vois, quand j'aurai été sûre. Là, j'ai été en Mmh. mode, je suis pas sûre, j'ai peur. Ah Elles l'ont oui. vu, je pense. Et du coup, elles m'ont pas du tout fait forcer la main, mais elles m'ont proposé plusieurs fois le déclenchement pour me calmer. Et je pense que, Mmh. voilà, j'éviterai. Et j'aurais aussi plus tanné mon mec à ne pas vivre comme si on n'avait pas eu un bébé. Parce qu'en fait, pour les 2 grossesses, on a vraiment, j'ai vécu mon postpartum en mode vacances, tu vois. Mmh.
En fait, on fait le programme qu'on fait aujourd'hui, quoi. On va dans la famille, on fait une balade sur la plage, on va tous les jours à la plage, mais en fait, non, quoi. J'aurais, tu vois, et ça, en plus, ça a stimulé mon fils, quoi. Qui a écouté son intuition, écouté vraiment ce qu'on pense être s'écouter, tout simplement. Là, j'étais vraiment en mode perdue et s'entourer. Donc, j'étais bien entourée par mon conjoint. Et aussi faire accompagner aussi par tout ce que vous voulez, quoi, tout ce qu'on veut, enfin tout type de thérapeute, mais aussi doula. C'est ça qui m'a manqué en fait émotionnellement, d'avoir du soutien. Au travail, moi qui principalement accompagne les retours de congé maternité, dans les sessions de coaching que je fais, mais la dimension émotionnelle, elle est énorme parce Bien que ça a sûr. un impact sur tout. Sur ta vie de maman, sur ton travail, sur ta vie de couple, sur ta vie sociale, sur tout. Donc c'est Ouais. clairement Ouais. important à prendre en compte et à se faire accompagner pour ça, clairement. Et sur ton rapport aux autres aussi, tu vois, je trouve Ouais. que ça a changé mon rapport à mon mec. Oh. En fait, tu fais famille, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Dès que j'ai eu un premier enfant, c'était vraiment, il y avait que lui qui comptait, quoi. Oh. Et j'avais le sentiment qu'on était, ça y est, on était une famille. J'étais plus vraiment leur fille. Bah, J'étais toi aussi, quelqu'un t'étais d'autre devenue avec une maman, famille. quoi. Bien Ouais, sûr, ouais. ouais, Tu as créé ta propre famille, c'est sûr. exactement, ouais, ouais. C'est vrai que Donc, ça peut avoir un impact sur les relations aussi avec la famille parce que eux nous voient encore comme l'enfant, alors que oui, on reste leurs enfants, mais on est devenus parents de nous-mêmes. Donc ça bien sûr. change aussi la relation Ouais, et notre vision aussi de la maternité, la parentalité, du fait que maintenant, bah, nous aussi, on s'implique par rapport à nos propres enfants. Donc, complètement, ouais. ça change énormément. Et ta pose de limite par rapport au travail, ça a été plus simple alors du coup aussi parce que tu avais beaucoup Ouais, plus confiance. Parce que je pense que la oui, confiance, elle joue énormément aussi dans le fait de savoir ouais, poser ses limites. complètement. Ouais. Tu vois, par exemple, première maternité, j'allais chercher mon fils à la crèche à 18h15, genre à la fermeture, pour être là ensuite. Tu vois, pour être au travail, pour montrer que ça change rien. Et en fait, après mon deuxième enfant, bah déjà, après j'avais réduit quand même, je partais à 17h, 17h30. Il y avait aussi mon mec au début, mais ce que ça a changé, c'est que j'ai pris conscience aussi de ma valeur Oh. au sein de l'entreprise et du fait que je sois maintenant que je sois un peu senior, tu vois, et que j'ai plus besoin de prouver en fait. Non, mon rôle, c'est de faire grandir les équipes, et c'est une posture vraiment différente. Je suis contre ce truc de dire ta vie perso, elle reste dehors quand tu rentres dans l'entreprise. C'est complètement faux, c'est complètement bête, je trouve. Ouais. Et quand t'as des enfants, bah ça a un impact encore plus énorme, quoi. Donc j'essaie vraiment d'apprendre à tous les plus jeunes de mon équipe que quand t'as des enfants, t'es autorisé à arriver peut-être un peu plus tard. Oh. T'es autorisé à partir un peu plus tôt. En fait, il faut accepter que à des moments de vie, on fasse plus que certains d'autres. Et aujourd'hui, maintenant, on n'impose rien à personne chez nous. Et moi, j'essaie vraiment. Je suis un peu protectrice, oui, avec les mamans de l'équipe, en leur disant, en fait, dans ta vie perso, il se passe ça, 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 ça. Essayons de comprendre, quoi, parce que ça a un impact forcément Bien sur sûr. ton travail. Bien sûr. Et ta Donc, valeur n'a rien à voir avec le nombre d'heures de travail que tu exactement. prestes. J'ai repris après mon deuxième congé maternité. Je crois que j'ai fait 2 mois à temps plein, 5 jours sur 7. Et au bout de 2 mois, j'ai dit à mon associé, alors là, ça va pas être possible. Je vais travailler 4 jours. Je vais rester comme on est. Je change rien. Juste, je travaille 4 jours. Mais tu vas voir, mon travail va être fait. Ne t'inquiète pas. Et en fait, ça a été vraiment important pour moi d'avoir une journée où soit je suis avec les enfants, soit j'ai besoin, tu vois, ne serait-ce que de faire du rangement, en fait. Parce que quand tout s'accumule, ça rend fou. Et que tu as 0 moment pour toi. C'est là que tu peux sombrer, quoi. Donc ça a été vraiment une limite que j'ai posée dès le début. Et après, voilà, c'est jamais. Aujourd'hui, je suis consciente de ma valeur et comme tu le disais, c'est pas parce que je vais faire des horaires plus longs que je vais être plus efficace. Au contraire, ça va encore plus me fatiguer et je vais être moins efficace. Donc les pauses et les journées plus courtes,
c'est quand même hyper bénéfique, tu vois. Donc, Je suis bien d'accord. prouvé, hein, le cerveau est pas fait pour travailler 10 heures par jour, quoi. Tout à fait, tout à Mmh. fait. Et Mmh, mmh, mmh. Et après, j'ai eu une période où c'était difficile pour moi tu vois, j'avais envie de concilier l'entrepreneuriat et la flexibilité que ça me donnait et d'aller chercher mes enfants le soir à la crèche, de passer du temps avec eux. Et ça, c'est fatigant. Donc, je demandais pas beaucoup d'aide. Enfin, c'est pas pour moi de rentrer à la maison alors que les enfants ont mangé à 19h et de les voir qu'une heure, ça me brise le cœur. tu as fait en fonction de tes besoins, toi, et Ouais, t'as posé un choix qui peut être différent pour une autre maman, un autre parent, mais c'est important de complètement. s'écouter, de Ouais, voir ce que nous, on a besoin, sachant que c'est c'est ça. évolutif dans le temps aussi, parce que tes besoins et les besoins de tes enfants, ils changent. Et c'est ça qui est Exactement, ouais. important, c'est de donner une certaine flexibilité et surtout de s'écouter, quoi. Ouais, Vraiment, exactement. c'est Ouais. important. Ouais, tu vois, par exemple, et en fait, et c'est ça, il faut vraiment s'écouter. Cette année, j'ai des formations, la boîte, elle est en croissance, on est à un moment vraiment hyper important pour la boîte. Bah, cette année, j'ai décidé que mon jour de congé, ce serait plutôt le vendredi, quand les enfants Mhm. sont à la crèche et à l'école, et que le mercredi, c'est ma belle-mère qui gère mon fils l'après-midi, et c'est OK pour moi aujourd'hui, mais je ressens que l'année prochaine, tu vois, j'ai envie d'être celle qui va être là le mercredi, et j'ai envie d'être plus, les avoir plus pour les vacances scolaires et tout, parce qu'ils grandissent aussi et que Bien c'est sûr. aussi C'est notre moins, gestion. Ouais. c'est aussi beaucoup moins fatigant, tu vois, Ouais. que quand ils ont 1 an et demi et 3 ans. Ouais. Donc il faut aussi savoir reconnaître où sont nos limites aussi du corps, tu vois, Ouais, parce qu'on bien peut pas sûr. tout faire. On Ouais. voudrait en tant que On femme, voudrait. on voudrait avoir le job, être une super maman, être toujours là, être celle qui fait toutes les activités et tout. Et en fait, on se retrouve à tourner au café, à être surstimulé, à avoir un système nerveux complètement dérégulé. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve, moi en tout cas, à un moment à crier sur mes enfants et tu te dis, enfin, c'est juste qu'on porte trop. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de passer comme message aussi, c'est Oui, que ça change exactement. tout le temps. Donc, Ouais, ça change tout le voilà. temps, ouais. Ouais. Et ça, et en parler en fait, en parler Ouais. entre femmes, en parler entre amis, copines. J'ai du mal avec le small talk et les trucs sur le beau temps et tout, et j'adore parler des vrais sujets, quoi. Et je trouve que, comme on l'a déjà dit, c'est tellement important de se savoir, de ne pas se savoir seul. Ouais. Parce qu'on a tendance à culpabiliser, à se flageller en tant que femme aussi sur ah, je suis une mauvaise mère parce que j'ai haussé le ton, je leur fais pas faire toutes les activités, blablabla. On est pollué par les réseaux sociaux, par les gens parfaits. Et en fait, tout le monde est pareil, tout le monde a des moments compliqués. Ouais. Et le partager, c'est important parce qu'en plus, c'est comme ça qu'on s'en rend compte. C'est vraiment normal que tu y arrives pas. T'es pas Ouais. Wonder Woman, t'as pas 10 bras. Il faudrait que tu sois double pour y Mhm. arriver. Mais ouais. Oui, les bonnes personnes pour pouvoir justement en parler et à qui on peut juste parfois juste parler et peut-être demander de l'aide ou questionner sur le comment on fait, mais pas spécialement en recevoir des commentaires ou Ouais, tu vois, des choses c'est comme clair. ça. C'est Ouais. important de trouver les bonnes personnes ressources chez qui on peut être sûr d'avoir l'écoute, la bonne Mm. écoute. Et en fonction du besoin qu'on a ce jour-là, et c'est important, hein, je le partage aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment de se dire, n'oubliez pas, quand vous parlez à quelqu'un, c'est important qu'on partage aussi ce dont on a besoin aussi. Complètement, complètement. C'est Ouais, important. super important. Mm. Ouais, c'est clair. Et donc, si tu avais quelqu'un, bah, que ce soit au sein de French Mush ou une amie qui venait te trouver, quel est le message principal que tu voudrais lui faire passer, comme à toutes les personnes qui nous écoutent là? Si tu avais un message, je sais qu'il y en a plein, mais toutefois, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Ah, personne? c'est pas évident à Ouais. résumer, mais et c'est pas évident à faire. Oh. Ce serait d'essayer de chercher en soi euh, vraiment quel équilibre au moment où, tu vois, du Oh. moment est le bon pour soi. Encore Ouais. une fois, comme tu disais, ça varie Ouais. vraiment. C'est qu'est-ce qu'elle veut
vraiment en ce moment? Est-ce que c'est passer plus de temps avec ses enfants? D'où vient la frustration, tu vois? Est-ce qu'elle est Ouais. complètement heureuse dans son travail aujourd'hui? Est-ce qu'il lui faut plus de temps? Est-ce qu'il lui faut plus de temps en couple? Du coup, j'avais fait un peu, c'est intéressant de faire ça, une roue de la vie avec, pour en notant sur 5 ou sur 10 ou sur 20 comme on veut, tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire vie sociale, travail, sport, santé, couple, enfant. En se posant dessus, ne serait-ce que 10 minutes, c'est super intéressant de voir. Et c'est difficile, c'est parfois hyper difficile et compliqué de le faire, Ouais. mais de prendre un moment avec soi-même et de Super faire utile. ça, tu vois, Moi, je j'utilise trouve que beaucoup en c'est coaching ou en atelier collectif, c'est ultra intéressant. Et en même temps, ça demande de se poser, de prendre une photo de sa vie telle qu'elle ouais. est et de se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin pour la suite. Et ça demande un certain travail et un certain regard sur soi. Ouais, magnifique. Bah écoute, je propose qu'on se laisse sur ce magnifique partage et conseil. Merci à toi Audrey d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir avec moi. Merci beaucoup. Merci Sophie pour cet espace. Merci beaucoup et je t'embrasse fort. Moi aussi, je t'embrasse fort. À très vite et à bientôt, nouvel épisode Gap de parents. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Gap de parents. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à un parent qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Merci à vous. J'aime aussi beaucoup lire vos retours, alors n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager vos ressentis, commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous pensez que ces sujets autour de la parentalité et du travail mériteraient aussi d'être abordés dans votre entreprise, vous pouvez bien sûr me contacter. Je serai ravie de vous envoyer une plaquette de présentation à partager avec votre responsable ou votre RH. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Gap de parents, parce qu'entre la parentalité qu'on imaginait et celle que l'on vit, il y a souvent un gap.